Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est le 31e numéro de l'ESC Made in France, l'hebdomadaire, avec cette semaine avec moi Adil. Bonjour Adil. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alex. Salut, salut. Salut, bonsoir Gwen. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, encore une fois cette semaine, plein de nouvelles infos à traiter. Et on va commencer sans tarder avec les voisins, l'Espagne. Et les chansons de Blas Canto qui sont sorties dans la semaine, je sais plus, il y a 3-4 jours. Et donc, c'est Adil qui va nous les présenter. Pour succéder à Universo, Blas Canto vient de dévoiler les 2 chansons qui sont déjà écoutables sur Spotify. Et on peut voter sur le site de la TVE. Hein. Bon, je sais pas si je peux partager le lien. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que les chansons s'appellent une un peu up-tempo, catchy, et une qui m'envoie alors la voix de Blas, une balade. Il s'agit de Voy a Quedarme pour la balade et Memoria pour le petit up-tempo qui est sympathique, mais pas trop pragmatique. Le meilleur choix est effectivement Voy a Quedarme, parce que ça peut faire un bon classement chez le jury. On doit dire que ça ne vaudra pas la médaille Mickey. Et surtout son plus gros tube, El No Soy Hoy pour Blas. Alex, tu les Voilà. as... Excuse-moi, Alex, tu les as écoutés Oui, j'ai écouté, alors j'ai voté pour Kaderme, je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui. Après, c'était un vote un peu. J'ai voté pour la moins pire, entre guillemets. Ouais. Comme d'habitude, je serais pas un fan de la chanson espagnole cette année. Et c'est dommage, quoi, parce que depuis que je suis l'Eurovision, ça n'a jamais été mon cas. Et c'est vraiment dommage. Ils ont un. C'est comme tous les pays du Big Five, ils ont un potentiel qu'ils n'exploitent pas à fond. C'est surtout vrai pour le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne. Mais si l'Allemagne commence un peu quand même à se réveiller, on l'a vu en 2018 et en 2020, je pense qu'ils auraient fait un bon résultat. Oui. Et en 2021, je pense que Jendrik a beaucoup de chance vu son charisme, etc. Mais Oui. du coup, ouais, pour ce qui est de l'Espagne cette année, voilà quoi, les chansons sont basiques, un peu sans goût et un peu fade quoi. Ouais, Kedarme effectivement est quand même bien meilleur que Memoria. Memoria qui sonne j'ai écouté une fois, j'ai quasiment oublié, mais de mémoire c'était la chanson de tempo qui était qui fait très radio, qui s'oublie facilement quoi, genre. Qui est assez mou du genou. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Tu l'entends à la radio dans ta voiture pour aller à la plage. Bon bah tu sors de ta voiture avec les enfants pour aller te baigner, tu l'as oublié déjà. Voilà, c'est ça le problème. Donc ouais, déçu de l'Espagne encore une fois. Moi ce que je dis c'est que les résultats égaux dans le junior et dans le senior pour ce qui est de l'Eurovision pour l'Espagne, c'est pas pour demain. Très bien. Arthur, et puis, en fait, laissez-moi vous dire que j'ajouterai aussi que il y aura un prime qui sera à 22h pour présenter les 2 chansons. Et oui. Et présenter les précédentes chansons. Bon, le site avec Pastor Solaire qui sera invité dans la soirée avec Vanessa Martin et Donné qui a représenté son pays à Vienne en 2015, Nia, Andrés Suarez, Cepeda et Roi. Tiens, un artiste qui a le même nom que la chanson de Bilal, ça c'est intéressant. Voilà, c'était ce que j'avais à ajouter. Ouais, Okay. Et aussi, il me semble que l'émission dure assez longtemps, et ce pour seulement 2 chansons. Clairement, quand t'as ce genre de show, faut pas s'attendre à un truc où l'Eurovision sera au centre du programme. Pas du tout, non. C'est ça qui m'aborde, pour faire du français un peu bizarre. C'est ça que je déteste avec ces sélections, c'est que c'est 1h30 de blabla et 30 minutes consacrées aux 2 chansons, qui est quand même le thème principal. Pourquoi on est là, quoi. Oui. Et
c'est vraiment irritant, surtout qu'en en plus, comme certains l'ont dit, Blas a certainement une favorite parmi les deux. Et ce sera, il y a, à mon avis, avec beaucoup de chance, celle-là qui sera prise. Donc au final, ça ne sert, allez, vous l'avez sur la langue, à rien, ça ne sert à rien. Que dalle. Du coup, Goen, ce que t'en penses? Oui. Moi, je rejoins complètement ce que vous avez dit, de toute façon. Sauf qu'à la limite, à la différence que j'ai voté pour aucune des deux. Donc, Voilà, comme ça, c'est tellement fade. J'ai l'impression que même il propose la même chose. Je sais pas ce que. Ouais, comme ça, c'est vite vu, quoi. Ouais. Ok. Franchement, personnellement, j'étais vraiment déçu. Je m'attendais à quelque chose d'assez lourd et finalement, là. Moi, pour moi, je prédis vraiment un bottom 5 pour Place Control. Arthur. J'ai voté pour Memoria. Ah, intéressant. Parce que j'ai préféré largement Voy Akedarn, même Ah ouais? si j'aime pas Memoria. C'est-à-dire que Voy Akedarn, ça m'a fait penser à un générique d'une série télévisée espagnole Oui. pour ados. Oui. C'est un sentiment très qui est un peu refoulé, qui m'a un peu dégoûté de la chanson, et du coup j'ai préféré Memoria. Mais dans les deux cas, c'est vraiment pas fou, quoi. C'est vraiment moyen. Ça m'a fait un peu le même effet, en fait. Je me suis demandé si la balance ne penchait pas plutôt vers Memoria pour moi aussi. Par contre, ce qui m'irrite dans Memoria, c'est quand il va dans les aigus. En fait, il chante bien, mais en fait, je supporte pas quand il se met à crier haut et qu'il va dans les aigus. C'est absolument terrible. Et puis, donc voilà, enfin, je dirais une mais très, très, très légère préférence pour Memoria, mais ouais, dans les deux cas, enfin, c'est pas extraordinaire. Les chansons sont pas nulles, mauvaises, mais c'est pas non plus incroyable. Enfin, ils cherchent absolument pas la victoire avec ces deux chansons-là, c'est certain, quoi. Et par rapport à tout ce que tu disais, Alex, moi je te rejoins. J'ai l'impression, ça me fait penser un peu à la finale nationale qu'on a eue à 3 francs 6 sous en 2014 et qui a vu la victoire de Twin en France. Oui. J'ai l'impression que ils font ça parce qu'il faut le faire, tu vois. Mais sauf que plus qu'autre chose, ça démontre, ça démontre une position complètement déphasée de l'Espagne depuis un bon moment maintenant par rapport à l'Eurovision et ce qui marcherait ces jours-ci, quoi. Ces dernières années. Et c'est dommage parce qu'on a vraiment l'impression d'assister à des naufrages sur naufrages, quoi. L'Espagne et déphasé. De manière générale, beaucoup de pays du Big Five, en fait, ils sont en fait dans une espèce, moi je pense, ils sont dans une espèce de position de force morale où ils se disent que bon, l'Eurovision, oui, bon, voilà, mais c'est un peu, on va mettre ça un peu au second plan, et si on gagne, tant mieux. Sauf que le problème, c'est que l'Eurovision, c'est un concours. Et si tu mets pas toute ton énergie dans un concours, ça marche pas. C'est d'autant plus dommage que quand tu fais partie du Big Five, rappelons-le, tu payes autour d'1 million d'euros à chaque année pour l'organisation du concours, quoi. Donc c'est vraiment du gaspillage. Exactement. Et surtout quand on sait que du coup cet argent est payé par le contribuable. Donc voilà, c'est vraiment, en plus, faut savoir, je finirai là-dessus, il y a une grosse communauté. Une grosse communauté. Plus que dans qui est assez toxique d'ailleurs, mais plus que dans n'importe quel pays. Et tu coupes pas mal, Alex. Tu disais il y a une grosse communauté. Espagnol, non? Oui, espagnol, oui. D'accord. Et que c'est une insulte. Voilà, et puis même eux, ils montrent des images modernes du concours, hein, c'est dire. Hein. Pour avoir fait une couverture assez importante sur le junior donc en 2020, il y a quelques mois, ce qui est aussi frappant avec l'Espagne, c'est à quel point ils sont investis dans le junior et absolument pas dans le senior, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le côté comment dire
le revers de la médaille de se dire que finalement on a l'impression qu'il y a certains diffuseurs qui se sont concentrés sur une éventuelle victoire d'un concours et donc là évidemment celui qui coûterait le moins cher à organiser s'il devait le faire que du coup le senior. C'est aussi l'impression que ça donne en fait. Mais après, si on peut pas relancer le débat, Oui. si peut-être pas lancer peut-être le pavé dans la main, mais est-ce qu'on pourrait pas remettre les Big B5 dans les demi-finales? Ou même les mettre, ils n'ont jamais été en demi-finale. Personne, enfin ce serait Ouais, absolument impossible. non, je crois pas que ce sera possible, parce que Non. si jamais, genre, il y a l'Allemagne comme en 96, l'Italie ou la France qui n'y gagne plus, ça risque de craindre. Bah, ouais, ce serait un scandale. Les télédiffuseurs ils gueuleraient parce qu'ils mettraient beaucoup d'argent Ah et ouais. puis Mais au bon, final, ils quand en tu auraient vois pas les pour leur contributions argent. qu'ils envoient aussi, ça leur botterait un peu le cul aussi, j'allais dire. Ça, c'est un débat qui existe depuis que le Big Four existe, enfin, avant même que l'Italie revienne, en fait. Il y a eu énormément de, comment dire, C'est pour d'appels. ça que la Turquie ne part plus. Hein. Mhm. On passe à l'info suivante avant de s'éterniser sur l'Espagne. Cette fois, on monte au Danemark avec les chansons du DMGP qui sont sorties cette semaine aussi. Il y en a 8 cette année en compétition. Arthur, je te laisse donner les détails. Oui, bah, je vais aller très très vite sur le Danemark. 8 chansons en compétition, dont une sortira gagnante. Le concours aura lieu le 6 mars 2021 à 20h à Copenhague, qui sera présenté par Martin Brigman et Tina Muller. Ce sera un vote à 100% par le télévote. Ce qui d'ailleurs, on peut remarquer par les finales nationales cette année que le télévote prend de plus en plus de place Oui, aux dépens du jury. ouais. Bon, après, c'est peut-être les Euh, circonstances du Covid qui font qu'ils préfèrent éviter d'inviter des gens justement pour être jury et de se dire bon, on va tout faire télévote. Oui, exactement, je pense que c'est surtout ça. Et du coup, on aura, si je me renvoie que les plus populaires comme ça, on retrouvera Emma Nicolin avec la chanson Star Liger. Alors par contre, je ne sais pas lire le danois, je suis vraiment désolé. The Cosmic Twins avec Silver Bullet, Jean-Michel avec Beautiful et Claudia Campagnol avec Abracadabra. Tu les as donné les 8 là? Non, là, j'en ai donné quelques-uns, les plus populaires. Ah d'accord, ok. Adil, ton impression sur les chansons? Eh ben, mon avis, c'est qu'après avoir écouté à top 4, c'est moins pire que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Mhm. Mais c'est vrai que le niveau est pas du tout. Hein. Je retiens Everything is Alright, All Over Skyler et Star Lyrics. Désolé pour ma prononciation si elle est hasardeuse, mais c'est vrai que les autres, c'est pas ouf. Et étant donné que le Danemark n'est pas trop un de mes pays préférés suivant mes tops, le gagnant m'apportera peu comme Yes. Alex? Pareil, le Danemark c'est très fade cette année. J'aime bien Stoliga, mais sinon c'est voilà. Mais Ben Entan n'était pas non plus forcément mieux l'an dernier. Hein. Personnellement, j'étais pas un fan de la chanson non plus, donc c'est pas, je dirais pas que c'est une grande perte, mais c'est quand même, enfin disons, on reste au même niveau pour moi. Arthur, du coup, tes favoris? J'aime beaucoup la chanson de Mike Trump, Everything is Alright. Ouais. Sinon, c'est vraiment très 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 fade cette sélection. Elle est, bah, j'ai entendu des gens du fandom dire carrément le Danemark cette année, le Dance Melody Grand Prix, c'est le Monténégro de l'année. C'est-à-dire que les chansons sont très très fades. Alors moi, j'adore le Monténégro, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais non, c'est une autre histoire. Mhm. Mais ouais, en tout cas. Le Danemark nous a habitués à mieux et c'est clair que cette année on les voit pas gagner. Gwen? Bah, je rejoins carrément sur tout ce qui a été dit. Après, si je fais un petit aparté concernant le Monténégro, j'ai quand même regardé les sélections du Monténégro qui avaient eu lieu il y a 2 ans, 3 ans. Oui. C'est vrai que c'était pas non plus fou non plus. Mhm. À dire qu'il y a une ressemblance, c'est vrai que c'est pas faux.
Moi, si je peux donner un peu mes favoris, je dirais Jean-Michel ou les deux jumeaux, là, je sais plus comment ils s'appellent, les deux jumeaux. Ouais, J'ai vu que c'est Twins, j'ai plus le nom en tête. d'accord. Mais sinon, ouais, c'est vraiment fade. Enfin, j'ai l'impression de souffrir pendant quelques minutes d'avoir écouté les chansons. Ah, carrément. Ah oui, carrément. Ouais, Mais personnellement, je les vois pas en finale. ok. Moi j'ai trouvé que ça va. Enfin, j'ai lu tellement de trucs négatifs que finalement, voilà, je trouve pas que ce soit si mauvais que ça. C'est une sélection comme une autre. Après tout, enfin, quand on pense par exemple à l'Espagne dont on vient de parler, voilà quoi, il y a des sélections bonnes, moins bonnes, mais la qualité ne m'a pas tant choqué que ça pour le Danemark. J'ai rien retenu de particulier, en fait, c'est comme si j'écoutais de la radio, mais bon, après, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Tout dépend de la façon dont c'est mis en scène aussi, il faut pas oublier ça. Et comme ce que vous avez dit, Arthur et je sais plus qui, Adil, celle que j'ai vraiment retenue parce que c'est celle qui me parlait le plus personnellement d'un point de vue musical, c'est Everything is Alright. Donc j'imagine que ce serait cool s'il gagnait, ouais. Du Danemark, on va passer à la Norvège. Donc on passe à la Norvège et la Norvège a eu la dernière demi-finale hier soir. C'est Arthur qui nous en parle. Rebonjour. Donc hier c'était la dernière demi-finale du MGP, enfin la dernière, qui du coup a vu s'affronter le groupe Tuveya avec la chanson Bleed Make Back Began. Je sais pas si je le prononce très bien. River avec Coming Home, Anfin avec Walking the Max Sleep et Imerika avec I Can Escape. Se sont qualifiés dans le Gold Duet, donc c'est River et Imerika a sans surprise gagné ce Gold Duet. Mm-hmm. Elle était largement favorite dans les sondages et dans tous les tops en fait. Ouais. La chanson d'Imerika, c'est un petit peu une ballade très très dark et très personnelle apparemment aux yeux de la chanteuse. Mm-hmm. Et du coup, à l'issue de cette demi-finale, on a pu savoir quelles étaient les 15 chansons qui étaient dans le second chance et qui vont pouvoir se battre lors d'un vote en ligne pour désigner la chanson qui rejoindra la finale. Ouais. Et du coup, à part cette dernière chanson qui va être qualifiée lors de ce vote en ligne, on connaît déjà les 10 autres chansons qui sont en finale. Elles sont pas 11 du coup, non ? Faire la liste. Elles sont pas 11. Il me semblait qu'ils allaient être 12 en finale, donc il n'y en a pas 11 déjà de qualifiés. Attends, je vérifie. Si, tout à fait. Si, c'est bien ça. Si, c'est 11, oui, pardon, désolé, 11. Ouais. Le nombre est impair parce qu'il y a eu 2 qualifiés. C'était révélé lors de la première du finale, vous vous souvenez, c'était Kaino et Tix. Mm-hmm. Oui. Ouais. Donc, voici, du coup, je vais vous lister, si vous voulez, les 11 chansons qui sont qualifiées en finale. Ouais. Donc, dans les pré-qualifiés, on avait Atle Perterson avec World on Fire, Mm-hmm. Tix avec Ut Have Market qui va traduire sa chanson en anglais. Ouais. Stavanger Kameraten, je sais pas si je prononce bien, avec la chanson Who I Am. Ouais. Kaja Road avec la chanson Feel Again. Kaino avec Monument, Ryan Alexander avec Eyes Wide Open, Blasmafian Fit Hazel avec Let Loose, Ouais. Riley avec Hero, Amy avec Wet Food, Kim avec My Lonely Voice et Imerika avec I Can Escape. Et du coup, parmi les 15, qui sera la dernière chanson qui rejoindra cette finale. Très bien. À vous les studios. Adil, que tu voulais dire quelque chose là-dessus? Pour cette demi-finale, je vais être un concurrent. Mon favori, c'était Korea avec Blé Med Me Pagan. Et que même si j'adore, mais j'ai honte d'adorer, je m'attendais tellement que ça allait pas passer face à River et Coming Home, tandis que le gagnant de cette demi, c'est pas une surprise. Hein. Alors, concernant pour la finale, allez Let's Lose. Et pour ceux qui ont échoué dans les autres demi, ça va être un bâtissant entre Fête Bloody Fête, Viet, Norge, enfin, toutes les bonnes chansons qui ont été passées à la patte. Ils vont dur, hein. C'est moi qui vous le dis.
Euh, Arthur? Je suis d'accord avec Adil sur le fait que la seconde chance est un bain de sang total. Oui, Parce que on voit s'affronter quand même des chansons comme Face Bully Face, Coming Home, Elevate, Circus, Vienna, Pages. Bref, ça va être un grand bain de sang, même si contre toute attente, oui. d'après les bookmakers, la chanson qui a le plus de chances de gagner, c'est Smile de Ouais. Big Daddy Carson. Ouais. Donc à voir pour la suite. Et en tout cas pour la finale, enfin, déjà j'espère beaucoup que Face Body Face va se qualifier en finale. Mais si elle se qualifie pas, j'encouragerais à fond la chanson soit I Can Escape ou My Lonely Voice de Kim que je trouve incroyable. Ou encore Witchwood que je trouve incroyable. Bref, il y a quelques chansons quand même que je trouve très très bonnes. En fait, pour moi cette sélection norvégienne, c'est un peu des deux. C'est des chansons que je trouve très très moyennes face à des chansons que je trouve très très bonnes. Et du coup, c'est une sélection assez spéciale pour ma part. Bah, moi, j'allais dire que pour l'instant, c'est la meilleure qu'on ait eue. Je suis extrêmement satisfait. NRK a fait un job de malade. Ils ont une sélection de ouf. Je trouve que c'est la meilleure qu'on ait eue depuis des années. Et c'est extra. Après, le format, bah, on verra demain ce que ça donne avec le combat de la Muerte pour la deuxième chance. Parce qu'une seule place sur 15 chansons, c'est d'une violence, mais inouïe. Et du coup, ouais, moi je verrais bien parmi la seconde chance passer Ole Hearts, que j'ai beaucoup aimé, ou les derniers là qui sont pas passés ce week-end, River. J'aime beaucoup cette chanson aussi. J'aime Voilà. beaucoup aussi. Et pour la finale, je sais absolument pas parce qu'il y a tellement, mais tellement de bonnes chansons. En vrai, là, on a eu que la moitié des chansons du Melfest, mais je me demande si malgré ça, la Suède réussira à faire mieux que la Norvège cette année parce que cette finale-là, ça va être, enfin, du MGP, ça va être une tuerie absolue, quoi. Et du coup, moi, je pense, je sais pas vous, mais moi, je pense que c'est ce que je vais favoriser pour regarder la semaine prochaine plus que le Melfest. Ouais, de toute façon, c'est une finale, donc Oui, personnellement, je privilégie tout le temps les finales face aux demi-finales. exactement, Parce ouais. que c'est plus sympa de voir un gagnant ou un vrai. Et puis puisqu'on a commencé à parler du Melfest, ça tombe bien, puisqu'on va continuer avec Gwen qui va nous annoncer les résultats de la deuxième demi. Oui, bien sûr. Hier soir a eu lieu le Melody Festivalen, enfin la seconde demi-finale du Melody Festivalen, présentée par Christophe Björkman accompagné de Oscar Zia et de Anis Don Demina. Alors, qualifié pour la finale, le beau gosse de ces dames, Anton Ewald et sa chanson New Religion, ouais. Et la grande favorite pour la victoire finale d'auteur avec sa chanson Little Tot. Ouais. Alors, qui ont été qualifiés pour la seconde chance, Frida Green et la chanson d'Anna Bergendahl avec The Silence. Ouais. Et le duo, notre duo d'Eva, Eva Rydberg et Eva Ross, avec Rena Rama Ding Dong. Et éliminé. Je vais peut-être finir. Éliminé à la 5e place, Patrick Jean, l'auteur des Mamas de l'année dernière, avec sa chanson. Ah, c'est vrai, ça, je savais pas. À la 5e place. Pardon, je te coupe. À la 6e place, Wall featuring Sami avec Ninti Talet. Et à la dernière place, Julia Alfrida et sa chanson Rich. Adil. J'ai passé une bonne soirée. Le niveau est bon. Bon, certains titres sont un peu trop parce que pas trop les rois, un peu de chansons avec un peu d'originalité, de personnalité. Mais là n'est pas le sujet. Alors, mes favoris, c'était Rena Rama Ding Dong. Ils sont dans Shazam. On va dire, je suis content. Tandis que les deux qualifiés direct en finale, pas de surprise. Mais moi, je m'attendais tellement à un gros drama que d'auteurs, dans Shazam, ou voire même carrément dessus. Mais au niveau de son compte, c'était impossible. Hein. Et puis, j'espère vraiment qu'on va le point zéro si jamais il ne gagne pas le Melfest. Et ça, c'est à voir avec les autres chansons. Ok. Très bien. Gwen, du coup, t'as pas donné ton avis là-dessus? Ah, c'est pas grave. Après, moi, je trouvais que c'était une meilleure soirée que la semaine dernière. Ouais. Déjà, au niveau de la présentation, je trouvais que déjà Oscar Zia et Alice Dondenima étaient mieux que Oui.
Lena Philipson. Ouais. Après, moi, la seule déception que j'ai eue, c'est surtout Anton Ewald et Patrick Jean. Uh-huh. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé Patrick Jean, j'ai beaucoup aimé son live, j'ai beaucoup aimé son interprétation. Mhm. Et j'ai été assez déçu qu'il soit éliminé par rapport à Anton Ewald. Parce qu'Anton Ewald, j'ai beaucoup moins aimé. Je veux pas dire que je suis Et après, d'accord. Mais... j'ai pas fini autant pour moi. Oui, pardon. J'ai peut-être moins aimé aussi Frida Green. Mhm. J'étais pas très fan de sa balade. Ouais. Sinon, enfin, moi, j'aurais peut-être qualifié Patrick Jean et en échange, j'aurais peut-être éliminé Anton Ewald ou Frida Green. Mais c'est un peu, moi, j'ai bien aimé Rena Ramading donc je trouve ça sympa quand même. Mhm. Ouais, c'était un très bon programme. Les résultats, je pense un peu être d'accord avec toi, mais en même temps, la chanson de Anton Ewald est bien. Sauf que, bon, de base, c'est pas un extrêmement bon chanteur. Et certaines personnes ont trouvé ça agaçant qu'elle n'a pas été foutue de rechanter une moitié de sa chanson quand il devait repasser à la fin. Parce que ça la fout mal, franchement, on n'a pas envie de voter pour quelqu'un comme ça en finale, quoi. Et du coup, oui, pour la présentation, tu as fait bien de le souligner. J'ai trouvé que Anis et Oscar étaient extraordinaires. Ils étaient vraiment très drôles. Alors, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, il y a une combine qui est sortie, en fait, pour regarder le programme avec une certaine compréhension du truc. C'est tout simplement de mettre les sous-titres et après de mettre traduction avec Google Translate. Et du coup, ça vous met tous les sous-titres dans la langue que vous voulez. Donc ça, c'est super. Et c'est comme ça que j'ai pu apprécier vraiment l'humour d'Oscar et Anis. Et je trouvais qu'ils étaient si bons qu'ils auraient dû carrément faire toute la saison, quoi, parce que j'ai trop envie de les revoir, quoi. Ils sont drôles, attachants, et ils ont comment dire, c'était une combinaison parfaite, en fait. Ils ont fait un très bon pari avec eux deux. C'est surtout ça qui m'a marqué finalement, plus que les chansons en elles-mêmes hier soir dans le Melfest. On va passer maintenant à la Croatie. Et donc Dora 2025 qui s'est déroulée hier soir. La Croatie qui a vu la victoire de Albina Gerčić, si je ne fais pas d'erreur dans la prononciation. Elle a remporté donc Dora avec la chanson TikTok, qui est tout en anglais, battant Nina Krajlić de 38 points, si je fais bien le calcul. Non, pardon, c'est 40, je ne suis pas du tout, c'est 53 points, voilà. Elle a raflé la mise à la fois avec le jury et à la fois avec le télévote, avec une avance bien plus importante sur le télévote. Ça a fait un petit peu scandale, notamment du côté de Nina Krajlić qui n'a pas bien digéré sa défaite du tout, comme on a pu le voir encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai pas regardé la sélection, mais je voulais juste surtout donner mon avis sur la chanson gagnante. Ouais. Moi j'aime bien, je trouve que c'est la meilleure chanson qu'ils nous proposent depuis 2018. Ah ouais. Mais je crains qu'il reste bloqué en demi-finale quand même. Ah. Par ailleurs, je sais pas si vous avez souligné, mais c'est la chanson de Max Cinnamon. C'est la chanson. Ah De Max oui. Cinnamon. Ouais, C'est la chanson. Ah oui, d'accord, très bien. Il aura moins gagné quelque chose. ouais. Enfin, j'ai envie de dire, au moins, si ça pouvait participation officielle, hein. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Adil, du coup, de la victoire de TikTok? Alors, perso, j'ai regardé la soirée, hein, le stream de la NGT nous a lâché comme des bons. Mhm. Mais du coup, j'ai dit, au point si. Bon, les chansons ne sont pas ouf. Puis, quelques-uns, mais c'est assez maigre. J'ai aussi la chanson de Nina Krajlić. Mais quand je fais dans TikTok, ça fait son boulot correctement, mais ça reste un point leur en tête avec les TikTok, justement. C'est pas mauvais dans le genre, c'est pas le genre de chanson que je vais réécouter à donf. Ce qui fait que je donne 5 sur 10, c'est qui malheureusement est la dernière place de mon classement. On passe à l'Ukraine avec Arthur qui a une annonce à nous faire sur l'Ukraine. Arthur. D'accord. Okay. Par l'annonce, alors. Goey a exprimé que Choum n'était pas la chanson qui était de base prévue pour l'Eurovision. Ça a été un gros malentendu par rapport avec les fans et tout. Mm-hmm. Du coup, vu qu'ils l'ont sélectionné, ils s'y attendaient pas du tout. Mais du coup, ils vont quand même l'envoyer.
Et le fait qu'il y ait de la chanson folklorique dedans, ben, c'était, comment dire, bah, ils en avaient mis là parce qu'ils pensaient pas que ce soit pour l'Eurovision. Ouais. Du coup, ils vont tout revamp la chanson, c'est-à-dire qu'ils vont enlever tous les passages de chants folkloriques Ouais. pour pouvoir l'envoyer à l'Eurovision. Mhm. Donc voilà, donc c'est parce qu'on en avait parlé la dernière fois dans le podcast et ça me paraissait important de revenir dessus vite fait. Ok. Autre info, le truc 100 days, 100 days to Eurovision. Alors j'ai vu un truc passer sur les réseaux sociaux, je savais même pas c'était quoi exactement, et puis après j'ai entendu qu'il y a eu un live, un mini live ou une vidéo. Donc je vous laisse en parler. Bah tiens Alex, vas-y. Ouais, donc c'était très bizarre. C'était un live en fait pour célébrer donc Les 100 jours. le compte à rebours, voilà, le J-100 avant la finale du concours à Rotterdam. Ouais. Mais en fait, beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce soit une sorte. On savait pas trop ce que c'était en fait. Certains pensaient qu'il y aurait des annonces faites, peu importe sur quoi, hein, je sais pas, sur le format, ou alors des nouvelles. Des nouveaux trucs. Le Kazakhstan. Ouais, les fameux Kazakhstan. D'autres attendaient, enfin voilà. Il y avait beaucoup de questionnements. Et surtout, beaucoup s'interrogeaient sur l'intérêt de faire un live juste pour ça, dont moi donc. Et du coup, donc ça a été lancé, Ouais. je crois à 19h ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Et du coup, non pas à 18h parce qu'il faisait nuit noire déjà. Enfin bref, et du coup, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, on a vu les présentateurs du concours en mai prochain, donc Wembley, et j'ai oublié comment s'appelaient les autres. Il y avait pas Nikki, mais de mémoire il n'y avait pas Nikki, mais ça elle sera là en mer. Et du coup, donc on les voyait présenter un peu le show et intervenir de temps en temps. Et entre ces moments-là, il y avait des artistes qui performaient des espèces de trucs. Notamment, je crois qu'il y avait du patin à glace à un moment ou un truc comme ça. D'accord. Et on sait pas trop ce que ça foutait là. C'était un peu bordélique et aussi surtout un truc qui était très marrant et que j'étais pas le seul à remarquer, c'est que en fait ils ont essayé de faire un espèce de truc en néon tout en haut du truc avec un grand 100 écrit avec des néons. Ouais. Sauf qu'en fait, ils ont mis les 2 zéros, mais ils ont oublié de mettre le 1. et du coup, il y a littéralement, je te jure, je crois que c'était. Ça n'a pas duré longtemps, hein, total, le show. Ça a dû durer 20 minutes, total. Ouais. Mais littéralement, 5 minutes avant la fin, il y a des mecs, des architectes, qui sont venus mettre le 1 en direct. Oh non. Et on pouvait voir les architectes, ou je sais pas quoi, les techniques, enfin bref, mettre le 1 tout à la fin. Oh putain. Mais c'était un naufrage ce truc. Et voilà, et du coup, donc, je me souviens plus exactement comment ça s'est terminé, mais je sais si je sais, il y a eu un compte à rebours. Ouais. D'accord, un compte à rebours, oui, on compte quoi oui, on compte les 100 jours. Mais, allez, on compte jusqu'à 100, c'est parti. C'était quoi la vague du compte à rebours déjà? C'était 3. Et une fois que donc voilà, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 9, 3, 2, 1. Ouais, 100 jours, allez, à plus. Et le live se termine là-dessus. Et du coup, ça a suscité énormément de questions et beaucoup ont été mécontents et notamment on trouvait que ce show était extrêmement était pas du tout professionnel, ouais. Notamment avec toutes les erreurs de plan de caméra. Ah t'avais oublié, oui, il y a un mec qui était au plein milieu de la scène, qui cachait tout le truc, au plein milieu avec sa caméra, pendant mais je crois 3 minutes quoi. Ouais. T'avais un mec au plein milieu devant les artistes, quoi. C'était incroyable. Voilà, donc c'était une erreur de Steadicam, je pense, il me semble. Tu m'as dit que c'est ça, Rotterdam en mai. Et ce serait ignoble. Mais en fait, apparemment, ce que j'ai lu, c'est que ce qui explique ça, c'est que c'était pas produit directement par Avotros, mais c'était produit par une toute petite équipe
d'artistes, en fait, apparemment, Ah. et à qui on a demandé, on leur a donné la chance d'exposer leur talent, entre guillemets. Ouais. Sauf que du coup, c'était vraiment un truc fait à l'arrache. On sent vraiment qu'ils ont fait ça un peu de manière hasardeuse et qu'ils ne maîtrisaient pas ce qu'ils faisaient. Donc c'était... il y a énormément de choses qui sont passées. Et d'ailleurs, pour finir, Ouais. je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils ont... merde, il faut que j'écrive avec le bon clavier. Il me semble qu'ils ont supprimé la VOD. Comment ça, la VOD? Ils ont supprimé moi, j'ai pas la rediffusion. Oui, c'est ça, ils ont supprimé la rediffusion. Elle n'existe pas. Ah, genre, c'est tellement mauvais que... Oh, putain. Ouais. Oh là là. Ouais. Donc, C'est très marrant, regardez, hein, si vous tombez dessus, regardez ça. Bah, fallait l'enregistrer en direct, quoi, en fait. Hein. C'était un naufrage total, alors, du coup, le truc. Je suis content d'avoir raté ouais. ça, hein, putain. c'était pas top. Il y a une image qui circule de Nikki Tutorial qui était dans le fond à attendre dans le froid, dans le noir. Prochaine info, c'est le retour de l'Irlande au junior. Gwen? J'espère qu'ils vont pas nous refaire le même coup que l'année dernière. Ouais. Qu'ils ont dit, ah oui, non, on vient pas, on vient pas. Mais sinon, je suis assez content pour le retour, espérant que même d'autres pays suivent le même exemple que l'Irlande. Moi, je pense pas qu'ils referont ça parce qu'en fait, clairement, en 2020, en fait, quand l'Irlande a confirmé sa participation, c'était, je crois, en janvier ou février, je sais plus. Et ça devait être en février, vu que là, justement, on est en février. Attendez. Il va avoir son petit repas sous la porte. Les tomates. Non, même pas. C'était juste pour me donner mon portable qui était chargé. Oui, donc je disais. On dirait que t'as des assistants. mais non. On est de plus en plus occupés. Je lui ai même pas. Mais non, mais je lui ai même pas demandé. Elle le fait par réflexe. Bref. C'est Made in France et du budget. Il ne manque plus que la carte d'accréditation pour Rotterdam. Ouais. Bref. Et ce que je disais, je recommence. Il est perdu. Oui. Du coup, je pense pas qu'ils referont ça. Parce que je pense pas qu'ils nous referont le coup. Tout simplement parce que en 2020, quand TG4, je crois que c'est ça le nom de la chaîne. Oui, TG4, oui. TG4, qui est la chaîne gaélique. Non, la chaîne gaélique, c'est S4C. Non, S4C, c'est au pays. Pays de Galles. C'est Pays de Galles. Oui. Donc l'Irlande, c'est TG4, oui. Donc confondez gaélique et gallois, c'est pas pareil. Ah oui, d'accord, oui, gallois. Donc voilà. Et du coup, je pense pas qu'ils referont ce même coup chiant. Parce qu'en fait, tout simplement, quand la télé irlandaise a annoncé sa participation en 2020, ils l'ont fait bien avant tout ce merdier. Enfin, ils l'ont fait en janvier ou février, je crois. Ils ont dû le faire en février, vu que là, on est en février. Sauf que, entre-temps, ils n'avaient absolument pas anticipé ça. Le fait que, du coup, il y avait de très grandes chances que le concours n'ait pas lieu. Bon, au final, il a eu lieu. Et du coup... je pense qu'ils ont juste pas réfléchi plus que ça et ils se sont dit non, ça n'arrivera pas. Et donc vu que l'Irlande c'est pas non plus le pays qui a le plus d'intérêt pour le concours, même si ils l'aiment quand même, sinon ils n'auraient pas confirmé leur participation. Mais je pense qu'ils ont clairement pas réfléchi à prendre une pause pour cette année, quoi. Le fait qu'ils aient confirmé cette année, en l'occurrence, là pour le coup, ils savent ce qui va se passer. Peut-être qu'ils se disent ça se passera en novembre, là il y aura quand même la plupart des gens qui seront vaccinés, là oui ça sera quand même bien mieux, et puis ça se passera en France, donc forcément ça va faire revenir tout le monde. Ça se passe en France, voilà, donc t'as quand même envie, quand t'as un enfant, t'as envie de chanter en France, donc voilà. Donc je pense pas qu'ils feront ça serait vraiment salaud et ce serait nul, tout simplement. Et j'espère effectivement que d'autres participants, d'autres pays qui étaient là en 2019, reviendront, bien évidemment. On pense à l'Albanie, on pense à l'Italie notamment, qui manquait cruellement, et à la Macédoine du Nord aussi. Très bien. Et à l'Arménie aussi. Évidemment, Voilà. Espérons même battre. si l'Arménie devait participer à la base.
Espérons battre des records de participation chez nous, du coup, pour Ça le... serait bien. Moi, j'aimerais bien au moins 18 pays. Moi, j'aimerais bien 18 pays au moins parce que c'était. Ou 17 à la limite, vraiment, Ouais. vraiment à la limite 17. Parce que c'est des nombres. Enfin, c'est c'est vraiment ces nombres de participants-là, enfin, c'est avec ces rosters-là que le concours est le plus intéressant à regarder. Sinon, c'est un peu trop anecdotique, je trouve. Voilà. Je suis d'accord. On va finir avec une info assez positive concernant le film de Netflix, Eurovision Movie, qui était sorti en juin. Et Arthur, je te laisse faire annoncer la nouvelle. Oui, bah écoute, je crois que je l'avais dit dans le spécial sur le film, Ouais. que le film allait sûrement être nommé aux Oscars. Et c'est le cas où Savik va être est en course pour être nommé à l'Oscar de la meilleure musique. Et bah c'est totalement mérité parce que la musique est très belle et que Alors, un il y a truc, tout moi, un que je voudrais chemin comprendre, excuse-moi, c'est est-ce que ça fait officiellement partie des nominés d'une catégorie ou est-ce que c'est shortlisté pour faire partie des nominés? shortlisté. D'accord. C'est ce que j'ai cru Donc, comprendre, ouais. Non, mais je voulais clarifier quand même la situation. Oui, oui. En tout cas, c'est très mérité parce qu'il y a il y a tout un travail sur la parodie, sur l'étude de l'Eurovision et pour nous sortir une merveille telle qu'est Outsavik. Oui. J'ai vraiment envie que ça soit aux Oscars et ce serait une belle victoire pour ce film. Bah, surtout s'ils veulent développer, enfin, ils ont toujours comme projet de développer le format du concours aux États-Unis. Ce serait une Ouais. entrée fracassante en plus du film, du coup, sur le public américain, quoi. Et après, ça peut les encourager à faire une suite parce qu'ils avaient parlé de faire une suite. Donc ça fait très peur, mais pourquoi pas. Bah voilà, ce qu'on pouvait dire donc pour les infos de la semaine. Et donc, bah, plein de choses devraient encore se passer la semaine qui vient, notamment, je crois, des présentations de chansons. Je crois la République tchèque présente sa chanson cette semaine, si je m'en souviens bien. Oui, Donc, ça fera déjà un gros sujet à discuter dans le prochain numéro. Qui il n'y a pas devrait... que ça. Et il n'y a pas que ça. Ce serait le stage. Il y en aura plein d'autres. Donc pour le prochain numéro qui devrait avoir lieu le week-end prochain, en espérant avec le retour d'Adil qui était là avec nous aujourd'hui. Merci Adil. Ouais, merci beaucoup. Merci Alex. Bah, pas de soucis, c'est un plaisir pour moi. Merci Gwen. Merci à tous. Et merci Arthur. Merci. Et à très vite. Merci. Bye bye. Au revoir. À plus. Ciao, bonsoir. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer le petit bouton s'abonner pour vous qui êtes si fidèles à notre programme. Voilà.